Bonjour. Dans un contexte où la corruption semble animer les débats publics, il est nécessaire de se poser la question: pourquoi perçoit-on la corruption partout? Ainsi, la corruption perçue omniprésente. 75% des Sénégalais estiment en 2021 que la corruption a été élevée, contre 34% en 2014. Cela est dû par les scandales des médias et des réseaux sociaux. Pourtant, cette perspective ne correspond pas toujours à la réalité. Notre problème de recherche est de savoir pourquoi cette impression généralisée de la corruption au-delà des faits réels. L'objectif de recherche est de comprendre la prévalence et les déterminants chez les populations. Pour répondre à notre objectif de recherche, nous avons utilisé la méthode quantitative avec questionnaire administré auprès de 40 habitants de Ndouk. Nos données ont été traitées dans le logiciel SPSS en utilisant des données descriptives, des tests statistiques et les tableaux croisés. Ceci a permis d'aboutir à ces résultats. 48% des répondants déclarent avoir vécu l'expérience de la corruption. La majorité juge l'intégrité des services publics moyennement intégrés. La plupart estiment que la corruption a augmenté. La police est l'institution la plus corrompue. Dans le tableau 1 montre qu'il y a une relation significative entre la perception de la corruption et la pauvreté. Et dans le tableau 2, il y a une relation significative entre la perception de la corruption et l'accès à l'information. Dans notre discussion, la perception de la corruption est élevée, et surtout envers la police. Il y a une méfiance envers les institutions publiques. Et cela est dû par la pauvreté et aussi l'accès à l'information. Il y a une confiance forte envers les acteurs de proximité comme les Badjanougo et les chefs de quartier. Cependant, notre étude présente aussi des limites, à savoir l'échantillon réduit et l'échantillonnage par boule de neige qui présente des risques. Pour conclure, notre étude relève que la police est l'institution la plus corrompue et cela est dû par les facteurs structurels comme la pauvreté et l'accès à l'information. Notre étude recommande la nécessité de renforcer la transparence institutionnelle et la confiance des citoyens. Notre perspective de recherche est d'augmenter la taille d'échantillonnage pour avoir plus de représentativité. Je vous remercie. Merci à Madame Rose. Effectivement, elle a respecté le temps réparti, 180 secondes. Donc encore une fois de plus, on va l'accompagner sur les applaudissements. Alors donc, par la suite de cette belle présentation, donc nous allons passer la parole aux membres du jury. Bon, tout d'abord, quand vous dites la police à l'institution, ça c'est le gros problème qu'on a dans les travaux des étudiants ici, entre mesurer le fait et mesurer la perception que les populations ont du fait. Vous avez mesuré la perception que les populations ont du fait. Et les populations vous disent, dans vos enquêtes, que ce que vous avez trouvé, pour la population, c'est la police qui est l'institution la plus corrompue. Mais ce que vous dites est très grave, parce que vous ne l'avez pas démontré, vous n'avez pas les moyens de le démontrer. Moi, je dis, au Sénégal, nous avons une tradition de Ndiogo Café Touba, Ndiogo Gourou. Par exemple, je prends mon exemple, moi. Quand quelqu'un a fait du bien pour moi, même administrativement, je lui demande toujours en le taquinant, vous êtes mouride ou pas? S'il est mouride, je lui donne Ndiogo Café Touba. S'il n'est pas mouride, je lui donne Ndiogo Gourou. Bon, parce qu'on nous a appris dans la théologie, qu'on a fait le bar, donc il fait le bar. C'est ça, c'est un. Mais évidemment, si quelqu'un exécute une tâche administrative pour vous, et vous lui donnez du Ndiogo Gourou ou du Ndiogo Café Touba, la prochaine fois que vous aurez besoin de ces services, il va le faire très bien. On peut l'assimiler corruption. Mais ça, par rapport à la corruption, il y a d'abord un débat qu'il faut régler. Bon, dernière chose, vous êtes apprenti sociologue. On nous a appris, nous, pas deux questions dans une même question. Mais l'une des questions prend en charge l'autre question. Donc, déterminant prévalence, il y en a une qui prend en charge l'autre, c'est pas grave. C'est pas la peine de dire les deux. C'est pas ce que nous a appris en sociologie. Voilà, merci. Par rapport au fait que la police est l'institution la plus corrompue, je peux dire que c'est les données
c'est les participants qui l'ont dit, pas moi, mais aussi je l'ai vécu personnellement. En voulant légaliser mes papiers, j'ai oublié l'original qui était ma carte d'identité. Mais il m'a demandé mon numéro pour qu'il me fasse cette faveur. C'est pour ça que, en réunissant toutes les définitions par rapport à mon étude, j'ai pu définir la corruption comme le fait qu'une personne utilise son pouvoir ou sa position pour avoir avantage personnel. Ça peut être d'essence d'argent, ça peut être aussi d'essence de faveur, parce que moi-même, je l'ai vécu. Très intéressant. Le prof Bao a mentionné un élément extrêmement important. En réalité, le problème, c'est que vous ne prenez pas en compte les valeurs culturelles dans le traitement de la perception. Cette histoire de Gouro Mouride, Gouro Tijani et Café Touba, est-ce que ça peut expliquer le pourquoi les policiers acceptent vraiment les 1000 francs des fois? Peut-être c'est pas une affaire de corruption ou pas. Hein? C'est ça en réalité, c'est très profond. Je n'ai pas voulu commencer parce que je savais que le professeur Bao allait nous amener ça. Et moi, je rebondis sur ça pour dire, dans ce travail-là, il fallait faire une typologie de ce qu'on appelle, de ce que vous appelez la corruption. Et définir de manière très claire la corruption dans ses différentes déclinaisons possibles. Parce que ce que lui, il dit, je fais un cadeau après service rendu. Autrement dit, je n'ai pas corrompu. Mais il y a ce qu'on appelle la corruption active et la corruption passive. Comme il le dit, c'est pour une prochaine fois. Quand je viens, par exemple, je dis, Serigne, je le trouve, Serigne, il s'appelle Diallo, par exemple. Je suis en bas et je dis, voilà le Diallo là, fais-moi le truc là. Mais c'est une forme, en tout cas, comme ce que Bao dit, ainsi de suite. Il y a un ensemble de choses. Et pour ça, il fallait que vous puissiez typologiser ce concept-là de corruption. Et le démarquer aussi de l'extorsion. Parce que corruption, c'est celui qui bénéficie, qui est l'auteur. Et après, il y a le corrompu. Le corrupteur et le corrompu. Donc, il y a un sens. Donc, je pense qu'il fallait définir et il fallait travailler beaucoup sur ce concept de corruption-là. Cette déclinaison, et maintenant, comme on le dit, c'est un concept occidental. Il faut le tropicaliser. Comme le dit Bao, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est là l'avantage. Parce que comment ça se décline ici, qu'on l'observe, qu'on le perçoit, ça ne se décline pas de la même manière ailleurs. Et donc, il fallait travailler sur ce truc-là et typologiser, sortir les formes, les variantes, ainsi de suite, les ceci, de cela, pour après pouvoir mesurer, pour dire ceci et cela. Je pense que ça aurait été très intéressant si vous travailliez sur le concept, parce que c'est le concept lui-même qui pose problème. Moi, je voudrais juste rajouter un point qui montre aussi l'intérêt du concours poster, parce qu'on sait qu'on est dans l'étude des représentations sociales, et malheureusement, ce cours n'est pas fait avant le master. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit ici que le cours représentation sociale aurait pu prendre en compte, notamment sur la déconstruction, mais aussi l'étude des perceptions, l'articulation entre les méthodes mixtes et les méthodes qualitatives, pour voir que dans la population que vous avez étudiée, on ne sait toujours pas qui parle. Et Serge Moscovici nous dit clairement que les représentations sociales traduisent nos positions sociales. Comment se fait-il qu'on ait un résultat homogène comme ça qui dit que la majorité, c'est la police qui est corrompue? Qui parle? C'est une question aussi pour vous dire qui parle. Est-ce que c'est tous des enseignants qui parlent ou tous des chauffeurs qui parlent ou c'est tous qui parlent? Comme dirait Bao, faisons un peu de sociologie. Mais elle a un cours, elle a un chapitre de représentation sociale, en psychologie sociale. Hein? En plus, donc je ne vais pas l'excuser. Voilà, ma préoccupation, c'est où tu as fait l'étude. Et quand tu parles des institutions les plus corrompues, tu dis la police, gendarmerie, les députés, le gouvernement actuel. Oui, merci. Et tu dis les fonctionnaires, après les chefs de quartier, les badjanouko, agents des impôts et domaines, conseils municipaux, hommes et femmes. C'est que moi, je n'arrive pas à comprendre ce que tu appelles les institutions les plus corrompues. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Déjà, je ne comprends pas. Après, il faut nous expliquer comment tu as choisi ces institutions et pourquoi tu les appelles des institutions. Et à l'intérieur, il y a des choses qui se regroupent. Les enseignants, peut-être sont des fonctionnaires, et peut-être tu ne vois pas peut-être le secteur de la santé. Et moi, il y a quelques années, on a fait participer à une étude sur la gouvernance
du système sanitaire au Sénégal. Et aussi, les gens ont dit que les gens les plus corrompus, ce sont les gens du système sanitaire. Finalement, chacun va dire que vous êtes les plus corrompus parce que je suis en interaction avec vous. Peut-être ceux qui sont sur la route vont dire les policiers. Et autre chose que tu as oublié aussi dans l'étude, le phénomène du boss corrompu. Mais ça nous arrange. Quand le boss est corrompu, ça nous arrange avec Merton qui nous dit sur les fonctions latentes d'un boss corrompu. Mais ça permet d'accélérer les choses. Moi, quand je n'ai rien, quand je n'ai pas les papiers, et que je trouve quelqu'un, un Dimitri qui est corrompu, je sais qu'il aime l'argent. Ou bien peut-être qu'il aime les belles filles. Il veut dire, je vais envoyer une belle fille. Et ça, chaque jour, les étudiants sont en train de le faire avec nous. Et donc, pourquoi tu as oublié ce cadre-là aussi? Donc, voilà ce que je vais ajouter sur cette question. Merci. Bonjour, cher public. Bonjour, Roge. Et félicitations pour la présentation. Alors, vers la fin, j'ai entendu que vous avez dit que la police est l'institution la plus corrompue et que cela est dû à la pauvreté et l'accès à l'information. Alors, j'aimerais savoir si on doit comprendre par là que c'est une explication sociologique que vous essayez de donner à cette affirmation, ou bien si vous avez fait une corrélation de sorte à avoir l'effet de la pauvreté et de l'accès à l'information sur la corruption des policiers. Merci. Merci beaucoup pour la qualité de la question quand même. En fait, j'ai fait la corrélation entre la perspective de la corruption et la pauvreté. Et ça s'avère être significatif. C'est pour ça ici j'ai expliqué que la police est l'institution la plus corrompue à cause de la pauvreté extrême. Parce qu'ici on a pu dire que plus les habitants vivent dans la pauvreté extrême, plus ils perçoivent la corruption élevée. Merci quand même pour ces éléments de réponse à l'endroit de la question. On va donner la parole pour recueillir la deuxième question du public. Voilà. Bonjour tout le monde. En fait, je vais apporter quelques contributions et challenger un peu Rose par une question parce que j'ai un tout petit peu travaillé sur ce sujet de corruption. Et donc, je pense que tout est dû au concept de corruption. Je l'ai dit, c'est un concept polysémique du fait qu'il accepte une diversité extrême de définitions. Elle est aussi polémique du fait que définir la corruption engage un positionnement. Donc c'est trop difficile d'étudier la corruption. Je pense qu'elle est aussi dans la difficulté de répondre à la question selon laquelle pourquoi les enquêtés pensent que la police et la gendarmerie constituent les institutions les plus corrompues. Je pense que cela est dû seulement à l'approche méthodologique abordée. Parce que quand on étudie les perceptions, l'idéal était de faire un devis mixte à dominante candidature de type séquentiel explicatif. Je m'explique, c'est-à-dire il fallait donc essayer d'expliquer les tendances données par les données quantitatives par des données qualitatives, c'est-à-dire recueillir la perception des répondants par un guide d'entretien. Donc cela pourrait apporter une réponse à cette question. Moi, dans mon étude, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai perçu que les fonctionnaires, le réseau des fonctionnaires constitue l'institution la plus corrompue et Jean-Pierre Olivier de Sargent m'a donné la réponse sociologique. Parce qu'il m'a dit qu'au Sénégal, le favoritisme donc, est légitimé, quoi. Ça ne devient pas une pathologie, mais une norme, quoi. Donc, ne pas aider quelqu'un qui fait partie de ses proches bénéficie d'une profonde réprobation sociale. Donc, ce qui fait que le favoritisme est normalisé et donc accepté par la population elle-même. Et pour ma question, j'ai pu observer quelques divergences entre son étude et la mienne, parce qu'ici, j'ai vu que peu de variables sociologiques ont été associées à la perception de la corruption. Et dans le cas de mon étude, seulement l'âge et le sexe ne sont pas associés à la perception de la corruption. Et pourtant, j'ai utilisé un seuil beaucoup plus sévère, un seuil de 0,05. Elle a utilisé un seuil de 0,10. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait que, dans cette étude, les variables sociologiques ne sont pas associées à la perception de la corruption? Est-ce que c'est dû à des considérations méthodologiques ou c'est dû à la spécificité donc, de la zone, étant entendu que j'ai mené une étude dans le cadre du Sénégal? Merci. Allez-y. Merci. J'ai utilisé seuil de signification de 0,10, mais j'ai trouvé aucun lien significatif entre les profils sociologiques
et la perspection de la corruption. Et ça peut être expliqué par la taille d'échantillon